Alors, il y avait une émission sur Interdit d'interdire hier, enfin que j'ai captée hier, qui est assez récente, avec Frédéric Tadei et puis deux interlocuteurs dont j'ai oublié le nom malheureusement, sur la virilité ou un truc comme ça, la crise de la virilité. Sur, donc, Interdit d'interdire sur Russia Today. Alors j'ai écouté ça pendant 1 heure. Il y avait deux interlocuteurs, en dehors de Tadei, qui ont échangé des arguments. Ça ne m'a pas vraiment convaincu. La qualité du débat a été, à mon avis, assez médiocre. J'ai retenu une formule qui mérite réflexion et commentaire, si je la restitue correctement, à savoir que les femmes se plaignent de ne faire preuve que de procuration. C'est-à-dire qu'en fin de compte, elles sont là, elles sont des acteurs, mais des acteurs par procuration. C'est-à-dire qu'elles lisent un texte, elles lisent un message, elles transmettent un message, elles sont porteurs d'un message, et je sais que le mot message, je le prends à la fois sur le plan intellectuel, mais aussi sur le plan biologique. La semence est un message, et on sait très bien que l'ADN, qui est une sorte de texte en fait, l'inscription, et donc elles existeraient, certes, elles feraient des tas de choses, elles donneraient naissance, etc., mais toujours par procuration. Et c'est là une souffrance. Parce que la tentation est grande quand je porte un message, quand je transporte quelque chose, de m'approprier ce que je transporte. C'est compréhensible, c'est une tentation. Je dirais même que pour en prendre les formules qu'on trouve dans les évangiles, c'est par excellence la tentation de la femme. Les femmes honnêtes résistent à cette tentation de s'approprier ce dont elles sont porteuses. Par exemple, est-ce qu'un comédien s'approprierait du Shakespeare sous prétexte que c'est lui qui a dit Shakespeare? Est-ce qu'un violoniste s'approprierait du Bach parce que c'est lui qui a joué Bach et que Bach, on sait plus, il a disparu dans la nature, il est mort depuis longtemps, depuis belle lurette. Imaginez une société où les gens qui sont porteurs du message, qui sont ceux qui vont décoder une partition ou une pièce de théâtre, s'approprieraient la paternité de la chose. Ce serait ridicule, d'ailleurs, ce serait même inconcevable. Pourquoi? Parce qu'il y aurait des tas de gens qui s'approprieraient le même texte. Pas toujours, mais dans bien des cas, ça ferait rire. Si tous les gens qui jouent Molière se prenaient pour Molière, ou Shakespeare, on va dire, ça ne tiendrait même pas debout une seconde. Et c'est là le problème, voyez-vous. Le problème des emprunteurs, c'est qu'ils ne sont pas tout seuls. Quand il y a un emprunteur qui est isolé, on peut croire que c'est l'auteur. Et quand vous avez 500 emprunteurs qui se prétendent être l'auteur du même texte, ça ne tient pas debout, évidemment.